Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de l'Épître aux Romains. Nous sommes au chapitre 1 et nous allons continuer à partir du verset 26. Notre bon Père du ciel, tu es bon pour nous, tu nous fais du bien, tu veux notre bien, mais par-dessus tout, tu veux ta gloire. Tu veux jamais le bien de l'être humain au détriment de ta gloire. Tu nous as créés pour te glorifier et ça fait notre bien. On a vu hier que quand l'être humain ne veut plus te glorifier, quand il change la vérité à ton sujet, tu te mets en colère. Donc Seigneur, aide-nous à bien te connaître parce que nous ne voulons pas changer rien de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul, désirant annoncer l'évangile de Dieu aux Romains, il le fait par écrit, parce qu'il ne peut pas y aller tout de suite. Donc, il le fait par écrit. Et il commence, avant d'annoncer, avant de parler de Jésus, du moyen pour délivrer l'homme, il doit prendre le temps de démontrer que l'homme a péché contre Dieu, et ceci a amené des conséquences, et ceci a amené un état d'âme de Dieu par rapport à l'être humain. On a vu que Dieu s'est révélé à travers la nature, mais l'homme, au lieu de rendre grâce à Dieu et d'adorer Dieu de l'avoir créé, de le mettre, lui, sur un pédestal et nous, comme créatures et serviteurs ou esclaves, on a fait le contraire. On a rejeté Dieu et on a dit, on va se créer un Dieu à notre image, selon notre désir. Donc il dit, on a changé la gloire de Dieu, qui est la vérité, en mensonge. Au lieu d'adorer le Créateur, on s'est mis à adorer la créature. Quelle folie, hein? Quelle folie. Et on a vu hier que Dieu, dans sa colère, va livrer l'homme, l'être humain, aux convoitises de son cœur. Il va rendre permanente cet état chez l'homme. Et l'homme se faire du mal lui-même. Il va déshonorer son corps. Il va déshonorer qui il est. Il va déshonorer sa raison d'être. Lui qui devait être avec Dieu ne sera plus avec Dieu. Vous savez, Dieu avait créé l'être humain, il l'avait mis dans le paradis avec lui. Il était dans une place d'honneur avec Dieu, il parlait avec Dieu. Mais l'être humain a déshonoré Dieu, a rejeté Dieu, a cru à la convoitise de son cœur, tenté par Satan. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à la mort. Et les a mis, en fait ça permanent. Il dit, maintenant que tu as péché, tu es dans la mort, et je te chasse du paradis, et je t'empêche de revenir dans le paradis. Dieu l'a livré en dehors du paradis. Dieu l'a mis en dehors du paradis. Il a mis un état permanent à cela. Maintenant, l'être humain se déshonore en s'inventant des dieux, se déshonore en servant des faux dieux, se déshonore lui-même en faisant quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est comme si Dieu avait mis l'être humain comme roi, et l'être humain s'est mis dans une position de serviteur. L'être humain devait dominer, selon Genèse, sur le monde que Dieu a créé. Et maintenant, dans sa folie, au lieu de dominer sur ce monde, il prend le monde, il prend ce que Dieu a créé, il s'en fait des dieux et les adore. Lui avait été mis comme gérant, si je pourrais dire, dominateur sur le monde créé. Au lieu de faire ça, il prend le monde et il l'adore, il le sert, afin de combler ses convoitises. Complètement l'inverse. Il s'est déshonoré. Ce matin, on va voir
une deuxième fois où ce que Dieu va livrer l'être humain. Lisons à partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme. Vu que l'homme avait rejeté Dieu, vu que l'homme a changé la vérité en mensonge par rapport à Dieu, vu que l'homme s'est déshonoré ou déshonore son corps en faisant ce qu'il n'avait pas été créé pour faire, ici Dieu les livre à des passions infâmes. Le mot infâme peut être traduit par honteuse. Ce qui fait la honte de l'homme et de la femme. Des choses honteuses, des choses qui sont infâmes. Et là, il va parler de l'homosexualité. Il dit les femmes vont s'enflammer pour les femmes et les hommes vont s'enflammer pour les hommes. Ils vont contre nature. Ils vont aller rejeter Dieu par l'homosexualité. Voyez-vous, c'est pas que Dieu veut l'homosexualité, c'est pas que Dieu crée des homosexuels, mais l'homosexualité, il dit Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes et les hommes ont fait des choses pas correctes. Donc Dieu les met dans un état de folie et ils font ces choses. Tu veux aller dans cette direction-là? Tu veux pas venir avec moi? Tu veux pas vivre avec moi? Tu me recherches pas? Tu ne veux pas me connaître? Tu veux changer des choses à mon sujet? T'aimes mieux le mensonge que la vérité? Je te livre à des passions infâmes. Tu vas faire des choses qui vont être honteuses, qui vont être mal. En tout cas, dès l'Ancien Testament, dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, on a des villes comme Sodome et Gomorrhe qui sont des villes où l'homosexualité est là. De là même de Sodome vient la sodomie. Hein? Quand on veut dire que des gens sont rendus maintenant dans la débauche totale, on dit qu'ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Le nom de ces deux villes-là est devenu utilisé par la race humaine pour démontrer, qu'on pourrait dire, les bas-fonds, l'extrême de la folie. Mais Dieu crée un homme et crée une femme, et les met ensemble, il dit, ils vont s'unir, ils vont devenir une seule chair, et puis ils vont procréer. L'homme rejette ce que Dieu a voulu, la femme rejette ce que Dieu a voulu, et ils disent non. Nous, on va faire le contraire de ce que Dieu a dit. Nous allons se mettre femme avec femme et homme avec homme. Dieu il dit maintenant, moi, je te livre à ta folie. Je te mets dans une position que tu ne pourras pas t'en sortir. Je te livre à tes passions infâmes. Je te mets dans une position que tu ne pourras pas t'en sortir par toi-même. Dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines. Mais il dit, je te livre à tes passions, à tes désirs passionnés, qui sont honteux, qui sont mauvais, qui sont mal. Et tout au long de l'histoire, on voit l'homosexualité à travers l'histoire des peuples, peu importe les peuples, blanc, noir, brun,
on a pratiqué l'homosexualité, on le retrouve dans l'histoire du monde, partout. Et dans notre culture à nous, si on essaie, toi, de justifier, de légaliser, de mettre comme normal, de mettre comme naturel l'homosexualité. Il n'y a rien de moins naturel que cela. Je suis pas en train de dire là, que je suis capable de prouver que les êtres humains ne vont pas naître comme ça. Mais même s'ils naissent de même, c'est contre nature. J'ai déjà dit à des homosexuels, si on vous met sur une île, les homosexuels, et vous pratiquez l'homosexualité, dans l'espace d'une génération, il n'y aurait plus personne. Il n'y en aurait plus. C'est fini. C'est tellement contre nature que vous n'êtes pas capable de procréer. C'est pas naturel. Et c'est des passions infâmes. C'est contre nature. Au lieu, quand un enfant va naître, et s'il y a quelque chose qui est contre nature en lui, on va essayer de le changer. On va essayer de l'opérer. On va essayer de lui donner des médicaments. On va essayer que ça ne se reproduise pas avec une prochaine génération. Parce que c'est contre nature. C'est pas ça qui devrait être. Donc, l'homosexualité, même si la personne va naître avec ça, c'est contre nature. Au lieu de le justifier, au lieu de l'approuver, au lieu de le réglementer et de dire c'est correct, s'ils viennent au monde de même, on devait chercher un moyen scientifique, médical, pour contrer ça. Pour que la prochaine génération naisse pas comme ça. Parce que c'est contre nature. Je suis pas en train de dire qu'ils viennent au monde comme ça. Je suis pas capable de démontrer scientifiquement s'ils viennent au monde de même ou pas de même. Mais s'ils viennent pas au monde de même, ça veut dire qu'ils l'apprennent, qu'ils le développent après être devenus au monde. Mais peu importe que ce soit qu'ils naissent de même, ou qu'ils l'apprennent après, ou qu'ils sont poussés à le faire, ou qu'ils sont entraînés à le faire, on ne devrait jamais dire que c'est correct, que c'est acceptable, que c'est bien. Il dit ici dans le texte, c'est contre nature. Ils ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Donc, Dieu dit, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu a créé. Dans ta folie, toi, au lieu de le condamner, tu dis que c'est correct et tu l'approuves. Je suis pas en train de dire ici que l'homosexualité, c'est pire que d'autres choses, c'est pire que la débauche, c'est pire que la pédophilie, c'est pire que l'adultère, c'est pire que la fornication. Non, je suis pas en train de dire ça. C'est le résultat, comme tous les autres problèmes de l'être humain, du fait que l'être humain a rejeté Dieu. Voyez-vous? Tout ça vient du fait que l'être humain a rejeté Dieu. L'être humain déshonore son corps. On a vu hier. Aujourd'hui, il va contre nature, contre ce qu'il est naturellement. Il a été créé pour être avec la femme et procréer. Et ils vont contre nature. Mais tout ça vient qu'ils ont rejeté Dieu, qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont pas voulu reconnaître Dieu comme étant Dieu. Et toutes ces choses-là en découlent. Mes chers frères et sœurs, mes amis, le péché, on va pas le résoudre, le problème, avec la psychologie. J'ai rien contre la psychologie. Ça peut aider à comprendre ce qu'on vit. Mais ça va pas résoudre le problème. Tous les médicaments qu'on peut inventer vont pas résoudre le problème de la maladie et de la mort. Même si on cherche quelque chose pour vivre éternellement, ça n'arrivera pas. Parce que nous avons été livrés à la mort. Nous avons été livrés à l'impureté par Dieu. Nous avons été livrés aux passions infâmes par Dieu. Donc la solution se trouve dans celui qui nous a mis dans cet état-là. C'est Dieu. Il nous a livrés à ça. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. C'est lui qui met la conséquence.
Donc, on ne peut pas maintenant penser que nous, on va être capable de s'en sortir. La solution se trouve en lui. Il faut se tourner vers lui pour avoir la solution. Il va nous en parler tout à l'heure. Comme j'ai dit hier, Dieu nous a livrés à la mort, il nous a livrés à l'impureté, il nous a livrés à nos passions infâmes, mais il va nous parler tout à l'heure de nous délivrer. Jésus, il vient sur la terre et il dit, je suis venu délivrer. Vous avez été livrés. Moi, je viens pour délivrer. Dieu a livré dans le but de quoi? Pour punir, parce qu'on l'a rejeté. Maintenant, il va venir délivrer pour pouvoir qu'on retourne à lui pour le glorifier. Voyez-vous? Il me semble que ça fait du sens. Il me semble que c'est logique, ce que je dis là. Je vous ai livré parce que vous êtes détournés de moi. Et il ne voulait pas vous en sortir. Mais je vais pouvoir d'une solution pour vous délivrer qui va vous ramener à moi. Afin que vous m'adoriez selon la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pas selon le mensonge. Pas selon la convoitise du cœur. Pas dans les passions infâmes. Notre bon Père du ciel, c'est juste que tu as livré l'homme à la mort. C'est juste que tu as livré l'homme à l'impureté. C'est juste que tu as livré l'homme à ses passions infâmes. C'est juste. C'est juste parce que on t'avait rejeté. En Adam, on te rejette encore maintenant, en contredisant ce que tu as dit, en justifiant ce que tu as déclaré injuste, en déclarant bien ce que tu as déclaré mal. On se déshonore nous-mêmes. On marche contre la nature en tant qu'être humain. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous. Aide-nous à accepter ce que tu as fait, à te glorifier ce que tu as fait. Et pour nous qui avons été délivrés, on te bénit éternellement.